Mobilisation des recettes par les régies financières au 24 octobre 2024. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Ecolai. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre et bienvenue à ce nouveau numéro qui commencera donc avec les nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite. À la fin d'octobre 2024, les recettes internes mobilisées par le service d'assiette de la République démocratique du Congo ont atteint 80,8%, soit près de 21 756,4 milliards de francs congolais de prévisions fixées de la loi des finances rectificatives qui s'élevait à 27 195,6 milliards de francs congolais. Cette performance souligne les efforts du gouvernement pour améliorer la mobilisation de ressources, mais également des organisations de lutte contre la corruption, notamment l'Inspection générale des finances, qui joue un rôle crucial dans l'encadrement de recettes publiques. Plus de détails sur Zoom-Planète. Equity BCDC a désormais un nouveau directeur général. Il s'agit de M. Wilika Moulamba, est nommé directeur général d'Equity BCDC et membre du conseil d'administration sous réserve de l'approbation de la Banque centrale. Ces anciens directeurs généraux de la Citibank RDC fut président de l'Association des banquiers de la République démocratique du Congo. Wilika Moulamba est un banquier expérimenté, axé sur les résultats avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie mondiale de services financiers. Il est spécialisé dans la gestion exécutive, la gouvernance d'entreprise, la gestion risque, la négociation de transactions et le marché locaux de la RDC. Plus de détails, c'est Zoom-Planète. Le projet d'appui à la gouvernance financière de l'Agence belge de développement a tenu le mercredi 6 novembre 2024 sa première réunion du comité de pilotage à Kinshasa. C'était en présence du secrétaire général du ministère du Budget et chef de projet Nkessana Moko Pierrot, du secrétaire général du ministère des Finances, du secrétaire exécutif du COREF, du programme manager Enabel Kinshasa et vice-présidente du COPIL Livan Mulem et plusieurs autres personnalités. Gilles Odos, chef de projet de gouvernance financier Enabel, a martelé sur l'importance de ces COPIL. C'était la première réunion du comité de pilotage de ces projets. Elle a réuni l'ensemble de partenaires, parmi lesquels le COREF qui est le comité d'orientation de réforme de finances publiques, le ministère des Finances et Budget. Liste de détails sur Zoom-Planète. En République démocratique du Congo, la croissance économique devrait atteindre 2,6% en 2024. Ces statistiques ont été communiquées par le délégué du Fonds monétaire international à l'issue d'une omission de 2 semaines au Congo dans le cadre de la 6e revue du programme financier au titre de la facilité élargie de crédit. Dans un communiqué publié le jeudi 7 novembre 2024, le FMI explique que cette projection reste modérée en raison de difficultés dans le secteur pétrolier. Toutefois, le FMI a souligné qu'en moyen terme, la croissance devrait s'accélérer, notamment grâce au secteur autre que le pétrole, qui continue de bien fonctionner. Plus de détails, c'est Zoom-Planète. Et pour parler chiffres, nous recevons sur ce plateau pour vous Adassa Grace. Elle va revenir avec plus de précision sur la mobilisation des recettes de régies financières. Elle fera son entrée tout de suite après ceci. Alors Adassa Grace, bienvenue. Merci Guy. Première question, c'est simplement cette ronde qui nous amène à prélever l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Que dire? Commençons d'abord par signaler que $1 s'échange à 2844,44 francs congolais, un franc CFA revient à 4,65 francs congolais et 1 euro vaut 3050,35 francs congolais. En ce qui concerne le marché parallèle, nous avons ciblé la Cité verte et dans ce coin de la ville de Kinshasa, $1 revient à 2850 francs congolais, un franc CFA coûte 4,70 centimes et 1 euro vaut 3200 francs congolais. Parlons cette fois-ci de la mobilisation de recettes par les régies financières au 24 octobre 2024. Quels sont les détails à apporter? Voilà, au 24 octobre de l'année 2024, les régies financières du gouvernement de la République démocratique du Congo ont mobilisé les recettes de l'ordre de 1354,4 milliards de francs congolais, soit 476,4 millions de dollars américains, représentant 55% de prévision mensuelle fixée à 2483,4 milliards de francs congolais. Ces montants incluent de recettes exceptionnelles attendues de la renégociation du contrat sino-congolais qui s'élève à 923,4 milliards de francs congolais. C'est quand même une enveloppe importante, mais ma question s'oriente beaucoup plus sur
sur la quote-part de mobilisation de ces recettes par chacune des régies financières. Les régies financières comprenant la Direction générale des impôts, la Direction générale des douanes et accises et aussi la Direction générale de recettes administratives ont montré des performances variées. Commençons d'abord par la DGI qui a montré une performance collectant 705,6 milliards de francs congolais, dépassant ainsi les prévisions initiales de 673,9 milliards de francs congolais. Cette performance souligne l'efficacité croissante dans la collecte des impôts directs et aussi indirects. De son côté, la DGRAD a également enregistré une collecte significative avec 309,6 milliards de francs congolais, dépassant le prévision de 291,7 milliards de francs congolais. Ce succès est donc attribué à une meilleure gestion et une augmentation de la conformité fiscale parmi les contribuables. Les recettes douanières se sont chiffrées à 339,2 milliards de francs congolais contre le prévision de 524,4 milliards de francs congolais. Cette sous-performance soulève des questions sur le défi auquel fait face le secteur douanier, notamment en matière de contrôle et lutte contre le contrebande. La renégociation du contrat sino-congolais est un facteur clé dans cette dynamique budgétaire. Alors, les autorités congolaises espèrent que les ressources générées par ce contrat viendront renforcer les recettes publiques et compenser les déficits observés dans certaines régies. Toutefois, il est essentiel que ces fonds soient gérés de manière transparente pour garantir leurs impacts positifs sur l'économie du pays. Alors, on se quitte avec cette question à Dassagras. Que dire aujourd'hui de la tendance observée sur les recettes internes en cumul annuel jusqu'en fin 2024? En cumul annuel jusqu'en fin octobre 2024, de recettes internes continuent d'afficher une tendance positive. Cependant, il est nécessaire que le gouvernement congolais reste vigilant face aux fluctuations économique mondiale qui pourrait affecter ces prévisions. La dépendance de revenus externes reste une source d'inquiétude pour les responsables économiques. Alors, c'est pourquoi les experts en finances publiques appellent une amélioration continue de processus de collecte. Des mesures doivent également être mises en place pour optimiser l'efficacité administrative et réduire les pertes potentielles dues à la corruption ou encore à la mauvaise gestion. Merci beaucoup à vous pour toutes ces précisions. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci Guy. Et puis cette information, le député national Éric Chikouma a pris part ce vendredi à la réflexion sur les enjeux de la rédaction de la loi de protection de lanceurs d'alerte en République démocratique du Congo. L'élu de la FUNA à Kinshasa a estimé qu'il est fondamental pour le pays de se doter d'un dispositif légal garantissant la protection de lanceurs d'alerte. Je vous prie de suivre ce propos recueilli et on se retrouve juste après pour la suite. Nous avons pu réfléchir autour des enjeux qui entourent la rédaction d'une loi sur la protection des lanceurs d'alerte en République démocratique du Congo. On a essayé de passer en revue le cadre légal, si la Constitution peut prendre en charge une matière qui concerne le lanceur d'alerte en République démocratique du Congo pour en faire un texte légal. Et nous avons échangé également sur la procédure à suivre pour parvenir à la rédaction de cette loi ici en République démocratique du Congo. Donc je pense que l'initiative elle est déjà prise et que la rédaction est en cours, mais également il faudrait que toutes les parties prenantes soient associées à cette démarche pour qu'elle soit inclusive et que l'expertise requise soit mise à contribution pour que les garanties des succès de la rédaction, de l'examen et de l'adoption de cette initiative soient garanties. Le ministère de l'Éducation nationale, les nouvelles citoyennetés, vient de lancer un contrôle national via sa direction, la DINACOPé ex-SECOPé. Quels sont les dessous des cartes de cette démarche initiée par le ministère
Qui sont concernés? Quelle est la cible? Pour quel objectif? Autant de questions qui trouveront des réponses dans cet échange avec Mélès Ndelo, qui est syndicaliste. Mélès Ndelo, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, on va dire que depuis un temps, vous traînez un peu trop dans le couloir de la Dinakopé et vous avez été sollicité et même associé à ces contrôles nationaux. Qui sera lancé ou qui est déjà lancé? Vous nous donnerez des précisions. Et quel est l'objectif poursuivi? Bien sûr, donc c'est dans notre rôle normatif en tant que syndicaliste d'être là à côté des autorités politico-administratives pour appuyer leurs actions. Et pour le cas sous examen de ce contrôle, bien évidemment, qui effectivement a écho à l'échelle nationale, c'est pour lutter, bien évidemment, contre le faux agent, le faux porteur des actes d'affectation qui, effectivement, après le contrôle s'avèrent de faux actes d'affectation, contre ces phénomènes qu'on appelle le fameux phénomène Ngoulou, donc ça veut dire le fictif. Alors ce contrôle-là vise à revoir le chiffre, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le problème au niveau du sous-secteur de l'éducation nationale, c'est la question de la pléthorique, la question de chiffres. Nous avons effectivement de bureaux gestionnaires créés sur base d'aucun document. Un bureau gestionnaire qui fonctionne sans acte administratif ou juridique. Nous avons effectivement des antennes de la Dinakopé avec un grand surnombre. Où vous voyez, il y a 200, 300, même 350 agents dans une antenne, je précise ici. Alors, ça ne pouvait pas se passer ainsi. Voilà pourquoi, malgré que la situation que l'actuel ministre d'État, ministre de l'EPST a réussi, c'était vraiment une situation, à mon humble avis, à genoux. Elle a quand même fait de son mieux pour essayer de revoir 2, 3, 4 choses, dont notamment en ce qui concerne le contrôle à l'interne. Parce qu'ici, le problème est celui-ci. On ne peut pas payer des gens que l'État n'a pas donné les actes d'engagement. Les gens qui n'ont pas été recrutés. Imaginez-vous que l'État paye une personne qui n'a pas un acte d'affectation, qui n'a pas un arrêté, qui n'a rien, mais il est payé. Par quel mécanisme? C'est de la fraude. Mais quelque part, on doit dire que c'est un contrôle de trop, puisque déjà, la Dinakopé procède régulièrement à des contrôles physiques. Pourquoi en rajouter un autre? Ce n'est pas un contrôle de trop. Le contrôle, bien évidemment, peut intervenir a priori, concomitamment, même a posteriori. Alors, cela, effectivement, dérange tous ceux qui travaillent dans les officines politiciennes pour, bien évidemment, gagner illicitement de l'argent qui, effectivement, devrait être orienté pour mécaniser les NP, les NU dans ces pays. Alors, la grande question qu'on doit se poser, qui, effectivement, travaille derrière ces jeux-là? La délivrance des faux actes d'affectation, qui, effectivement, a ouvert le bureau gestionnaire sans acte juridique ou acte administratif? On doit se poser de telles questions. Alors, c'est ainsi que Madame la ministre d'État a jugé bon de placer à la tête de la Dinakopé un grand monsieur, M. Boniface Mbaka, dont les actifs sont longs comme un bras. On ne peut pas y revenir sur son CV. Mais ce que nous retenons, c'est que ces contrôles-là, qui effectivement a été déjà lancé, visent bien évidemment à nettoyer mais qu'est-ce qui rassure, Mélès Ndelo, qu'est-ce qui rassure que M. Boniface pourra réussir là où les autres se sont mordus le doigt? C'est un ancien du CECOPE qui comprend bien et mieux la machine, qui d'ailleurs n'a jamais pu peut-être dénoncer ce qui a été constaté en termes de sureffectifs. Qu'est-ce qui rassure que cette fois-ci, les choses vont changer? Laissez-moi annoncer la couleur pour vous dire ceci. Déjà, il y avait verrouillage au niveau des bureaux gestionnaires. Il vient de signer à peine un communiqué pour déverrouiller les bureaux gestionnaires. Ça veut dire quoi? On ne peut plus avoir de gens qui, effectivement, restent sans salaire jusqu'à maintenant là. Parce qu'on ne peut pas aussi accepter qu'un Congolais comme vous et moi puisse faire 5 ans, 10 ans sans peut-être prise en charge ni mécanisé. Il y a des situations qui persistent encore. Le déverrouillage tient la route pour quel bureau gestionnaire? Pour effectivement mettre fin à ces fameux phénomènes des NP et des NI. Deuxièmement, c'est pour avoir une mainmise sur tous les bureaux gestionnaires. Pour votre information, il a instruit qu'on puisse fermer tous les bureaux gestionnaires ouverts sans acte juridique ou acte administratif. Qu'est-ce que vous faites de ces agents qui seront frappés par cette mesure? Non, on doit le dire sans mettre de gants. On ne peut pas avoir un agent qui a été qui effectivement n'a pas été bien recruté. Les textes est clair. Mais vous en faites quoi? Non, on doit lire les textes parce que les textes disent ceci. Nous sommes dans l'article 4 de la loi numéro 16/13. On dit ceci.
Tout recrutement a pour objet de pourvoir à la vacance d'un emploi. S'il vous plaît, cela veut dire quoi? Lorsque l'État veut engager, il faut qu'il y ait vacance d'un emploi. Mais imaginez-vous, il y a des sureffectifs déjà. Et sur un sureffectif, on ajoute encore des autres agents. Et le tout, c'est sur quoi? C'est sur base de faux documents. Beaucoup d'agents qui sont bénéficiaires de l'argent de l'État congolais n'ont pas des actes d'engagement. Est-ce que ce contrôle n'est pas un danger qui d'ailleurs pourra être à la base d'une grogne sociale au sein du ministère, parce qu'on va dire quand même que c'est un effectif important que l'on reconnaît être engagé via de faux documents. Le rapport l'atteste, pour des raisons de quiétude, on n'a jamais voulu déranger cet aspect de choses. Est-ce que ça ne va pas réveiller une grogne? L'objectif de Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, c'est de tout faire. Elle veut se couper même en quatre pour avoir un fichier paye fiable. Il y a ce qu'on appelle le droit écrit au particulier. Non, s'il vous plaît, ne confondez pas. Là, c'est faire l'amalgame dans le droit. Alors, je rentre dans le texte pour dire ceci. Madame la ministre d'État lutte contre les antivaleurs, lutte contre la fraude. Raison pour laquelle elle a placé M. Boniface Mbakate d'Edinakopé pour mettre fin à ces systèmes de faux agents, de fictifs, ainsi que de la pléthorique. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'à l'épreuve du temps, que nous ayons bien évidemment des bureaux gestionnaires, d'ailleurs, des bureaux gestionnaires dans des zones même à conflit, mais qui sont payés chaque mois, imaginez-vous. On paye des agents dans des zones à conflit, mais ces zones-là ne sont même pas contrôlées par la DINACOPé. Mais on continue à payer. Et le bureau gestionnaire n'a pas un acte qui effectivement donne l'ouverture. Donc on ne peut plus continuer comme ça. Il est évident qu'à chaque fois qu'il y a réforme, à mon humble avis, c'est une thérapeutique de choc, à mon humble avis. Il faut qu'il y ait de bruit, que moi j'appelle de faux bruit. Par quel mécanisme le CECOPé devra se permettre d'assurer cette démarche au moment où on sait qu'il y a certains coins, c'est difficile d'accès, mais il y a quand même des bureaux qui existent. Quel sera le mécanisme? Le contrôleur, je prends un exemple pour vous, effectivement, qui n'avez pas peut-être l'information. Aujourd'hui, à la Lukunga, un seul district de Lukunga, un seul, je dis bien, on a pu récupérer 63 millions de francs congolais. Regardez-moi bien dans les yeux. Je parle des 63 millions de francs congolais qu'on a pu récupérer, qu'on payait de faux agents. C'est sur base de quoi? Sur base de ces contrôles. Et ces contrôles vont atteindre toutes les provinces administratives de la RDC. Quoi? L'argent récupéré? Alors, l'argent récupéré, bien évidemment, va permettre à la DINACOPé, dans sa politique, bien évidemment, de pouvoir peut-être, ça je lis peut-être, à la mécanisation des NP, à la mécanisation des NU, et j'en passe. Vous voyez? Donc, ces contrôles, effectivement, mon humble avis, tombent à point nommé. Et nous devons, nous, en tant que syndicalistes, accompagner cette démarche parce que nous luttons contre les antivaleurs. Nous luttons contre la corruption. Parce qu'en matière de corruption, il n'y a pas d'innocents, il n'y a que de coupables. Raison pour laquelle j'invite mes frères et sœurs, camarades syndicalistes, nous devons accompagner la ministre d'État, nous devons accompagner la DINACOPé, afin de faire de leur mieux pour que nous ayons un fichier paye fiable. Même le gouvernement, dans la plupart des commissions paritaires, hésite de nous appuyer parce que le chiffre n'est pas exact. Il y a de fictifs, il y a de fausseurs. Et on doit mettre terme à ce genre de système. Pourtant que la DINACOPé a fait objet plus d'une fois des audits, et même des audits internes et même des auditeurs qui sont venus de l'extérieur pour attester le sérieux qu'il y a dans cette direction. Et ça ressemble à une aporie. Moi, je vous dis que la DINACOPé d'hier n'est pas comparable à la DINACOPé d'aujourd'hui, pour votre information. Et je peux le prouver aussi pour vous dire. Déjà, aujourd'hui, pour qu'un agent payé puisse aller ouvrir un compte, il faut maintenant l'aval de son chef hiérarchique. Ça veut dire de monsieur ou madame, le DIPROCOP, qui veut dire directeur de la DINACOPé en province. Donc, même si on vous mécanise, pour que vous puissiez ouvrir un compte à la banque, il faut l'aval du DIPROSEC. Et autrefois, ce n'était pas le cas. C'est dans la maîtrise des effectifs. C'est fait pour maîtriser les effectifs. Bien sûr. Et si aujourd'hui on retrouve un fictif, c'est à la charge du DIPROSEC. Ce n'est plus comme c'était l'autre fois, un agent se rend à la banque, automatiquement il ouvre son compte bancaire, compte salaire, tout ça. Ça ne se passera plus ainsi. Alors désormais, c'est sur base de la lettre du DIPROSEC qui doit signifier à la banque que tel agent peut ouvrir un compte salaire dans votre banque. Le contrôle est pour combien de temps? Le contrôle, bien évidemment, à mon humble avis, je dois vous le dire,
la DINACOPE peut venir vous contrôler le matin, à midi et le soir parce que vous êtes agent de l'État. Notre devoir en tant qu'agent de l'État, c'est de présenter nos documents d'engagement, les documents scolaires, c'est tout. Combien de temps? La période de on ne peut pas limiter le contrôle des DINACOPE, c'est dans leur attribution. C'est dans leur attribution et on peut contrôler, comme je l'ai dit, le matin, le midi et le soir. Oui. Parce que vous êtes payé au quotidien, vous êtes payé chaque mois, vous êtes payé annuellement. Merci beaucoup, Méliès Ndelo, pour ces précisions. On pourra revenir à vous prochainement. C'était un plaisir d'avoir ces détails. Et encore, on pourra parler avec plus de précision sur les différentes innovations apportées à la tête du CECOPE. Bienvenue aujourd'hui DINACOPE avec le nouveau dirigeant. Je pense que vous serez disposé pour nous donner plus de détails. Toujours disponible. Suivez-moi tous les jours à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et il est temps de prendre le marché du jour, et ce marché du jour vous est présenté par Naomi Kandé. Ah ben oui, Zoom Wednesday vous donne des précisions avec chiffres à l'appui des différents prix sur les différents marchés de Kinshasa. Aujourd'hui, c'est un nouveau numéro. Je vous prie donc de suivre Zoom Wednesday. C'est parti et c'est tout de suite. Commençons ces marchés avec un pot de beurre de karité qui coûte 500 francs pour la petite boîte. La grande boîte de beurre de karité revient à 12 500 francs. Pour apporter de l'éclat et la brillance à sa chevelure, 1 litre d'huile de coco se fixe au prix de 26 650 francs. Elle hydrate et répare sans jamais alourdir ou graisser sa chevelure. 1 litre d'huile de jojoba coûte 32 150 francs. Les bienfaits du citron sur la chevelure est important. Cela se vend à 500 francs par citron, 1000 francs par botte ou moupikou en lingala. Le miel est un parfait allié pour vos cheveux qui se vend par une petite bouteille de 3500 francs. Une bouteille de miel d'1 litre se vend à 7500 francs. On retrouve aussi les vinaigres blancs qui se vendent à 6000 francs pour une mesure d'1 litre. Pour les cheveux secs et abîmés, un avocat commence à partir de 1500 francs. Les protéines contenues dans l'œuf vont fortifier la fibre capillaire. Un œuf coûte 600 francs et 500 francs chez d'autres commerçants. Pour ceux qui préfèrent se procurer un plateau d'œufs, cela revient à 15 000 francs et 16 000 francs. L'aloe vera possède des protéines hydratantes et fortifiantes qui permettent de renforcer la fibre capillaire de tout type de cheveux. Un pot d'aloe vera coûte 500 francs au marché de Kinshasa. Cela se vend aussi à 2500 francs au supermarché de Kinshasa. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps de prendre les différents rendez-vous qui ont jalonné la semaine en République démocratique du Congo, principalement le rendez-vous économique. Nous allons donc céder la place à Adassa Grace et on se retrouve juste après. Bienvenue dans l'agenda, voici le rendez-vous du jour. La nouvelle session Business Night Chombo qu'organise Rodal Opportunity Business est prévue le 9 novembre prochain à Kinshasa avec comme thème « Comment acheter en Chine chez Alibaba et être livré à Kinshasa en 4 jours ». À ne pas oublier, Hub Industrie prépare une nouvelle session le 10 novembre prochain à Kinshasa et sera axée sur les thèmes « Comment acheter depuis Kinshasa en Chine et en Turquie et être livré à Kinshasa ». Enfin, Shadi Corporation et le Fonds de promotion de l'agripreneuriat congolais préparent une nouvelle formation professionnelle sur la fiscalité des entreprises le jeudi 14 novembre 2024 à Kinshasa. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre.
La débrouillardise à Kinshasa, la débrouillardise en République démocratique du Congo, ici chez nous, à Zumeko, nous l'appelons article 15. Ah ben oui, c'est cette tranche réservée aux débrouillards qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Aujourd'hui, c'est un nouveau volontaire qui accepte, oui, de nous ouvrir ses portes. Avec lui, vous allez découvrir comment fait-il pour nouer les deux bouts du mois et s'organiser en même temps. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. J'ai 3 machines. Dans les 3 machines, il y a la première machine qu'on utilise plus pour la fabrication du charbon. Avec le 5 $ que je gagne, ça permet de subvenir aux besoins de mes enfants en leur offrant une paire de babouches. Auparavant, les femmes devaient se rendre dans le parc de Virunga pour couper du bois de chauffage, s'exposant ainsi au risque de viol et d'abus sexuels. En reproduisant un combustible alternatif, ça réduit cette dépendance au bois, contribuant aussi à la sécurité des femmes. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zumeko TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, ce n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et la suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.